Comment lâcher prise? Les 5 croyances qui nous empêchent de lâcher prise. Bonjour, je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne YouTube. Je suis formatrice et coach en développement personnel et spirituel. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la notion de lâcher prise et la notion de croyance et le lien qu'il y a entre les deux. J'ai animé il y a quelque temps un challenge sur notre page Facebook autour de la notion de croyance limitante. Je me suis vraiment aperçue qu'à la base de toutes les réalités moins agréables que nous pouvons vivre, il y a des croyances donc limitantes parce qu'elles ne nous aident pas à être qui nous sommes, mais au contraire elles nous freinent, elles nous enferment dans des obligations, des engagements, des façons d'être, desquelles on se sent prisonnière sans réaliser qu'à la base de tout, en amont, il y a des pensées. Donc ça, c'est vraiment la première chose, cette importance de travailler sur ces croyances limitantes à l'origine de la réalité que l'on vit. Et puis, il y a une autre chose qui était importante pour moi ici, c'est revenir sur la notion de lâcher prise. Le lâcher prise est très très lié à la présence à soi. Parce que le lâcher prise, c'est l'acceptation totale de ce qui est. Dès lors qu'on ne lâche pas prise sur les choses, ça veut dire qu'on est dans la résistance, dans l'attachement aux choses. Et là, on sait que c'est l'ego. C'est l'ego qui est en place, on n'est pas dans l'être parce que, on est dans une association complète aux pensées, au temps également, aux émotions, comme si c'était nous. Et du coup, on ne se met pas dans cet état de présence et d'observation, d'acceptation totale de ce qui est, qui permet de se connecter à l'être et d'être dans cet espace intérieur. Donc le lâcher prise est vraiment une notion importante pour progressivement s'habituer à se dissocier de pensée, du temps. Je vais revenir sur les croyances associées et donc vraiment être davantage dans l'être et moins dans la confusion totale avec l'ego. J'aimerais ici partager du coup des croyances, alors au fil des accompagnements que je peux faire, collectif ou individuel. Je vois bien à quel point derrière cette résistance permanente à ce qui est, cette non-acceptation, ce non-lâcher-prise, il y a des croyances. Des croyances qui bien souvent sont là depuis toujours, des croyances qu'on n'identifie pas, bien sûr, on les confond avec la réalité, c'est ce qui est difficile avec les croyances. Et donc je vais vous en partager 5 ici. Et ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est vous placer dans un état d'ouverture et d'observation de ce que je vais partager, pour voir s'il y a des choses qui résonnent en vous, il y a des croyances dans lesquelles vous vous reconnaissez, il y a des choses qui vous agacent ou vous font réagir, s'il y a des résistances ici, donc il y a absence de lâcher prise, il y a quelque chose à aller voir en soi pour dénouer tout cela, dénouer ce qui est à l'origine de cet attachement, de cette résistance. Première croyance qui est très souvent associée au non-lâcher prise, c'est « je dois être parfaite pour être aimée ». Ça, c'est vraiment un des messages que beaucoup ont intégré. Alors, je ne dis pas reçu forcément, mais ont perçu, en tout cas, ont compris, ont intégré. Et c'est vraiment une injonction. Alors, il y a les messages qu'on a pu recevoir de l'éducation, il y a les messages que peut véhiculer également la société, avec une idée par exemple de femme parfaite, en ce qui concerne les femmes, qui ont beaucoup de casquettes et qui doivent être au top dans tous les domaines. Donc il y a beaucoup ici de culpabilité associée à cela, puisque je dois être parfaite pour être aimée, c'est vrai que c'est très difficile de lâcher prise du coup, parce que je ne m'autorise pas l'imperfection. Or, l'imperfection, c'est aussi notre nature, ça fait partie de notre nature. Donc, forcément, si je n'accepte pas ça, d'une part, je vais le renforcer par tout un tas de mécanismes, et puis d'autre part, je résiste à ce qui est. Je suis dans le contrôle, en fait, permanent. Ça, c'est vraiment la première croyance. Beaucoup de personnes que j'accompagne sont concernées par ce perfectionnisme. Alors, ce n'est pas juste un perfectionnisme comme ça, c'est parce qu'au final, on l'associe à l'amour. Et donc, derrière cela, il y a des blessures bien souvent. On ne s'est senti pas aimé à un moment où on avait fait quelque chose de pas parfait. Et donc, on a créé ensuite cette pensée-là, qui est devenue croyance, donc très très ancrée dans notre réalité et dans notre carte mentale, que pour être aimé, il faut être parfaite. Donc ça, c'est vraiment la première croyance importante à dénouer pour avancer vers le lâcher-prise. La deuxième croyance ou pensée limitante que je remarque beaucoup, qui est plus subtile, c'est de se dire « c'est grave,
c'est mal ce qui m'arrive, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise personne, c'est un événement désagréable ou comment dire, un mauvais événement pour moi. Vous voyez, quelque chose de terrible qui m'arrive. Alors, on peut observer la douleur qui accompagne un événement parce que la palette d'émotions, encore une fois, fait partie de notre nature. Le problème, c'est quand on s'associe à ces jugements, quand on s'associe à ces pensées et quand on est convaincu qu'il y a des événements qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons, qu'il y a des personnes qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes. D'un point de vue plus élevé, plus global, celui de l'être, toute chose est juste quand elle se présente. Toute chose est juste. C'est une opportunité, c'est une occasion d'avancer, de s'éveiller à soi-même. Donc mettre des étiquettes, c'est bien ou c'est mal, c'est quelque chose qui nous empêche du coup de lâcher prise parce que forcément, face à un événement qu'on juge mauvais, on va résister. On n'a pas envie d'accepter quelque chose qui est mauvais. Donc ça, c'est vraiment un deuxième type de croyance que je vois très fréquemment, mais très fréquemment, qui est de s'accrocher à ces jugements. Donc il y a les choses qui sont bien, ok, ça va. Par contre, il y a les choses qui ne sont pas bien et là, voilà, on résiste, on essaie de supprimer, on dit non du coup, mais en disant non, on renforce en plus les choses et donc on n'est pas dans ce lâcher prise, on n'accepte pas ce qui est. Le troisième type de croyance limitante qui empêche de lâcher prise, c'est vraiment le « je serai plus heureuse quand ». J'ai fait déjà pas mal de choses sur les quand. Moi, je me suis aperçue que dans ma vie, longtemps, il y avait eu tout un tas de grands quand et de petits quand. Et puis progressivement, les quand sont de plus en plus subtils et discrets. Il y a toujours des quand à dénouer. Et dès lors qu'on vit dans le quand, on est dans le futur. Et si on est dans le futur, on n'est pas en train d'accepter totalement le présent. On est ailleurs et on résiste en fait à ce présent. Alors que, entre nous, le présent, c'est le seul moment qui soit vécu. On est bien d'accord. Il n'y a qu'un moment qui est vécu, c'est cet instant présent. Et en fait, 99,99% du temps, on ne le vit pas cet instant, parce qu'on est dans des projections, parce qu'on imagine que ce sera mieux avant, ou au contraire que, attention, il va se passer quelque chose de terrible, ou qu'on ressasse, on rumine des choses qui datent, et on n'est pas dans cet instant. Le lâcher-prise, c'est vraiment se poser totalement dans l'instant, comme il se présente, et vraiment être au contact de ce moment présent. La quatrième croyance, ou mode de pensée même, on pourrait dire associé à cette croyance, qui empêche de lâcher prise, c'est l'idée que je dois comprendre. Je dois comprendre. Je sais qu'on a, alors d'autant plus si on a certains talents comme l'intellectualisme, pour ceux qui ont travaillé sur les talents, ou le côté studieux, on a envie en fait de comprendre, on a envie de comprendre tout ce qui s'est passé, pourquoi j'ai cette blessure, pourquoi ci, pourquoi ça, on a envie de comprendre sa personnalité, qui je suis, les cases, l'MBTI, les couleurs, etc. Vous voyez, on a envie en fait, on a besoin de s'accrocher. Alors s'accrocher à des événements qui se sont produits, s'accrocher à des étiquettes, à tout ce qui, on le croit, forge notre identité, qui est en fait l'identité de notre personnage, de notre ego, mais qui n'est pas l'être, avec un E majuscule. Et je vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne, de personnes qui veulent tout comprendre et sont vraiment dans l'espace de l'analyse. L'espace de l'analyse, c'est l'espace du mental. Donc elles veulent comprendre, il s'est passé ci, ensuite il s'est passé ça, avec des jugements associés, ce qui fait qu'on n'est pas dans cette observation pure qui pourrait être une prise de contact avec le moment, avec ce qui est et une acceptation, mais plutôt, vous voyez, comprendre avec le risque de s'enfermer dans des événements qui nous définissent, dans des caractéristiques qui nous définissent, hypersensible, haut potentiel, multipotentiel, INFJ, enfin bref, vous voyez un petit peu toutes ces casquettes ou les tests Ennéagramme, etc. Et sous couvert de chercher à mieux comprendre ce qui est, à mieux accepter ce qui est, en fait, cherche simplement à nourrir en fait l'ego, à nourrir le mental, à faire plaisir en fait à cet ego pour le renforcer dans son besoin d'identité, qui encore une fois n'est pas l'être. Donc point d'attention vraiment là-dessus, sur toutes ces croyances du type « je dois d'abord comprendre ». Comprendre, ce n'est pas la clé pour accepter. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il est important de dire,
parce que je vois beaucoup de personnes, alors d'autant plus avec le développement personnel et spirituel, qui en fait dont l'ego s'approprie tous les concepts et reste dans la compréhension, l'analyse pure de ce qui est. Ils peuvent décortiquer vraiment pendant des heures le manque de confiance, les origines, les blessures, etc. Et on n'est pas pour autant dans le lâcher-prise et l'acceptation. La 5e croyance que j'observe souvent à la base du non-lâcher-prise et du contrôle, c'est vraiment l'idée que je dois faire vite. Un peu ce stéréotype de la femme débordée, de la femme moderne et débordée qui fait plein de choses, qui est parfaite partout d'ailleurs, qui doit se dépêcher. Il y a beaucoup de messages et de conditionnements derrière ça. On vit vraiment dans une société occidentale qui prône plutôt, j'ai envie de dire, la vitesse inconsciente que la lenteur consciente. Et donc on est un peu dans ce tourbillon, plein de trucs, etc. Et puis c'est un côté un peu moderne et un peu chic aussi d'être débordé. Et on a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans ces schémas-là. Donc beaucoup de pensées de il faut que je fasse vite, je dois me dépêcher, et qui courent en fait en permanence, en fait après le futur, qui sont toujours dans l'après, après. Encore une fois, en oubliant que le seul instant qui compte, c'est l'instant présent, et que lâcher prise, c'est être dans l'acceptation totale de cet instant présent. L'acceptation totale de cet instant présent, plutôt que de courir après le futur comme s'il était plus important que le présent, alors que même il n'est pas. Dans les faits, le seul moment qu'on vit, encore une fois, c'est le moment présent. Donc courir après tout cela et avoir ce type de croyances et de pensées, de schémas de je suis débordée, je dois faire vite, je dois me dépêcher, eh bien c'est vraiment quelque chose qui empêche ce lâcher prise et qui est souvent associé au contrôle et au non lâcher prise, à la non-acceptation de l'instant qui se présente à soi. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur le comment lâcher prise et notamment les 5 croyances à identifier pour parvenir à lâcher prise, pour commencer ce cheminement d'acceptation totale de ce qui est. J'espère que ça vous parle. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo le lien vers une conférence que j'anime qui traite vraiment de ces thématiques d'écoute, de présence, de moi et d'ego. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous inspire.